Je me présente, je m'appelle Luce Thériault. C'est moi qui ai organisé un petit peu tout ça avec ma gang de médecins. Puis la première chose que j'aimerais dire, c'est merci à tous les gens qui se sont déplacés. Je suis agréablement surprise de voir autant de jeunes, autant de familles, autant de personnes du troisième âge. On a de tous les âges. Ça fait chaud au cœur de voir que vous répondez aussi bien à nos invitations. Puis la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est un gros merci à tous mes bénévoles. Je ne pourrais pas faire tout ça sans tous les bénévoles qui nous ont donné un coup de main. Que je pense à nos médecins, à les conjoints des médecins, les membres de la famille. Donc, un gros merci. Puis, comme que j'aime pas faire trop des longs discours, je vais laisser la parole à nos dignitaires. La première personne... Alors, s'il y a des gens qui doutent que la ville d'Edmundston est vraiment la capitale de la santé, je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait la preuve, encore une fois, que les gens d'Edmundston, quand ils décident de faire des choses, ils les font bien. Et je pense qu'il faut le souligner. On m'a dit tout à l'heure près de 2000 personnes, peut-être, dans ces eaux-là qui ont participé à la marche. Alors, je ne sais pas si c'est les chiffres officiels, il faudra vérifier pour les journalistes, mais c'est quand même exceptionnel. Puis, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente d'avoir un pourcentage aussi important de la communauté comme ça qui décide. L'année passée, on m'a dit qu'il y avait 400 personnes, aujourd'hui 2000. Alors, imaginez-vous l'année prochaine comment il va y avoir de personnes. C'est grâce, évidemment, comme vous le savez, à une communauté de médecins particulièrement allumée. Luce est ici, puis il faut la souligner parce que c'est elle qui a eu cette idée brillante à un moment donné de dire, bon, au-delà des soins qu'on prescrit aux gens qu'on rencontre à l'hôpital, il faut commencer à se préoccuper de la santé préventive et qui a réussi à réunir autour d'elle ses collègues de différents horizons, puis partir ce concept-là qui, moi, je suis persuadé que quand on regarde Prescription Action dans des années qui s'en viennent, ce sera aussi important que l'opération Nez Rouge l'a été pour l'alcool au volant parce que c'est vraiment une idée extraordinaire, parce que c'est des gens, ça ne coûte pas des fortunes, c'est des gens qui décident de mettre leurs espadrilles, faire des activités puis bouger. Vous avez l'occasion aujourd'hui, à travers les kiosques qui sont là, d'entrer en contact avec des organismes qui vont vous soutenir si vous voulez le faire. Alors, félicitations à Luce, félicitations à l'ensemble des médecins, à tous les bénévoles, parce que ça en a pris. Vous avez vu le long du parcours des gens qui contrôlaient les entrées et les sorties. Félicitations aussi aux policiers qui ont bien fait leur travail. Vous avez une belle journée devant vous. Les activités, tout à l'heure, il va y avoir du Zumba, il va y avoir un paquet d'autres activités. Profitez-en. Puis souhaitons juste une chose, il faut continuer ça encore plus souvent, à chaque année, mais plusieurs fois dans l'année. Alors, je vais faire un appel à nos amis, mais il faut le faire, il faut répéter ça. En petit groupe ou en grand groupe, mais il faut continuer pour démontrer que c'est vrai que la ville d'Edmundston peut être la plus belle petite ville au Canada parce que c'est des gens extraordinaires qui y habitent. Merci beaucoup. Merci, M. Smart. Donc, M. Dubé est réapparu. Donc, j'inviterai M. Édouard Dubé de la Fondation de l'Hôpital à venir vous glisser un petit mot. Comme je le disais tout à l'heure, sans eux, probablement que cette journée ici n'aurait pas lieu. Donc, un gros merci, M. Dubé. Merci beaucoup, Luce. C'est un grand plaisir d'être ici. Le tout a débuté l'an passé. La Fondation cherchait vraiment un projet innovateur. Parce que vous savez, nous, ça fait 106 projets qu'on finance, puis la majorité, c'est des équipements. Donc, c'était notre première occasion de toucher vraiment un service. Et puis, à la fin de l'été 2011, le Dr. Luce est venu nous voir avec le projet Prescription Action. Et puis, ça tombait juste bien parce que la Fondation cherchait quelque chose au point de vue d'un service et surtout le bien-être. La prévention était le mot-clé là-dedans. Ça fait que le timing était juste parfait. J'ai dit à Luce, prépare-nous un beau projet. Là, puis probablement, les chances sont quand même très, très bonnes pour vous autres. Fait que vous avez la preuve que la prévention, le mieux-être, c'est un succès, surtout qu'Edmundston a remporté le prix pour la capitale de la santé au Canada. Donc ça ici, ça prouve que la graine a été semée, puis maintenant c'est parti. Fait qu'on est très, très fiers, la Fondation, d'être un fier supporter de Prescription Action. Et puis, on vous souhaite une bonne chance avec ça parce qu'on sait que c'est parti. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, M. Dubé. Sans le ministère de la Santé, encore une fois, nous, cette année, on ne serait pas là. Ça a été un partenaire financier très, très, très important. On est super contents que vous nous soutenez d'année en année parce que l'année passée aussi, vous nous aviez soutenus. Vous croyez en nous, ça nous fait plaisir. Vous parlez de nous. Donc, je vous laisse la parole. Un gros merci. Merci, Dr. Luce. Toutes les félicitations, je pense, à voir avec cette jeune dame qui est arrivée avec une idée à un moment donné, qui a entouré des médecins
Bien, Luce. Je pense qu'il faut vraiment le dire. Quand on dit des fois qu'une simple idée peut faire un grand bout de chemin, Dr. Luce nous l'a prouvé parce qu'elle a commencé avec ça. Elle s'est entourée d'une équipe de, je crois que c'était 5 dans le temps, je crois. Hein? 5-6 qui étaient autour. On les avait présentés l'année dernière lors de votre événement également. Et depuis, beaucoup de médecins aussi se sont ajoutés. J'ai même une liste cette année. Il y a Dr. Julie Castonguay, Dr. John Tombun aussi qui est extrêmement actif, Chantal Violette, Laurie Malenfant, Maryse Lavoie, Bertrand Dion et Kim Petitgrou. Je ne sais pas s'ils sont autour, mais j'aimerais bien ça qu'ils viennent nous rejoindre. Je pense que ça vaut la peine qu'on les souligne. Est-ce qu'ils sont ici? Il y en a d'autres, ils sont en train de travailler quelque part, sont tous occupés, sont tous à l'œuvre. Alors, ça me fait plaisir d'abord et avant tout comme citoyenne de la municipalité d'Edmundston d'être ici, comme députée d'Edmundston-Saint-Basile et entre autres également comme ministre de la Santé. Dr. Luce a mentionné que je parlais énormément d'eux et oui, je parle d'eux et ça à travers le Canada. On avait commencé à l'Assemblée législative l'année dernière, chose que je vais répéter encore cette année, mardi, que je vais parler de vous autres et de nous autres. Mais 2 semaines passées, j'ai été à Toronto lors d'une rencontre ministérielle des ministres de la Santé à travers le Canada et j'ai vanté Prescription Action. Et les autres ministres étaient tous emballés de voir comment est-ce que ceci s'est développé et l'envoûtement que nous avons dans la région et pour finalement gagner la capitale de la santé du Canada. Il faut le faire. Je pense que tous et chacun, nous avons réalisé, certainement avec l'aide des médecins, qu'il faut se prendre en main. La santé, c'est d'abord à chacun de nous. Les médecins sont là pour nous guider, nous aider ou aider notre système de temps en temps quand on a besoin. Mais néanmoins, on veut vous dire un sincère merci de votre appui à la communauté parce que vous êtes vraiment des perles rares pour nous autres. Et voyez l'impact que vous avez. Je pense que c'est extraordinaire. Ça devrait être votre prescription d'amour, finalement, à vous autres, pour vous donner encore du jus de continuer. Et comme le gouvernement du Nouveau-Brunswick également, on est fiers de vous, on appuie également. Cette année, avec le ministère de la Santé et du Mieux-être, on a contribué 15 000 pour leur aider des activités mensuelles tout au long de l'année. 15 000 Alors, j'ai le goût, en terminant, de dire sincèrement merci à eux. Merci à vous également de participer en aussi grand nombre. Puis j'ai le goût de terminer en vous souhaitant simplement bonne santé à tous. Merci, Madeleine. Donc, maintenant, j'aimerais enchaîner tout de suite, peut-être, avec nos gagnants. On avait 2 concours qu'on avait lancés dans les écoles, juste pour vous mettre au courant un petit peu. Le premier concours qu'on avait lancé, c'était pour trouver un nom à notre mascotte. Notre mascotte n'avait pas de nom. Il y avait, dans le fond, il y avait toutes sortes de noms. Hein, bonhomme bleu, puis bleuet, puis... Fait qu'on s'est dit, mais en s'associant avec les écoles, on va lancer un concours dans les écoles, puis l'école qui va trouver le nom à notre bonhomme, on va remporter 1 000 $ pour acheter de l'équipement sportif pour son école. Puis en plus, on donnait un certificat cadeau à l'élève qui avait trouvé le nom chez Sport Expert, un certificat cadeau de 100 $. Donc, j'aimerais dévoiler le nom du gagnant. Donc, le nom gagnant pour notre bonhomme bleu est Sporali. On a eu une belle surprise. Nous, quand on a choisi le nom, on ne savait pas qui avait remis les noms. C'est une petite fille de la maternelle qui a trouvé ce nom-là. Puis la petite fille, c'est Malika. Marika Côté. Donc, j'inviterai Marika. Félicitations, ma grande. On a un beau certificat pour toi. Ça, c'est à toi. Ça, c'est ton petit certificat. On a marqué Malika, je m'excuse. C'est Marika. Hein? Puis, son gros chèque de 1 000 $ que Marika va pouvoir remettre. 100 $ qu'elle va pouvoir... ça, c'est son certificat cadeau, c'est ça. Dépenser chez Sport Expert. Malika vient de l'école de Saint-André. Y a-t-il un représentant de l'école de Saint-André? Ah, c'est vous autres. OK. Super. Y a-t-il des enfants de l'école de Saint-André qui pourraient venir peut-être dans la photo? OK. Participation à notre course ou la marche.
C'était très serré, donc la bataille s'est faite jusqu'à la fin. Puis il faut noter que c'est un pourcentage de participation. Hein. Donc, même les petites écoles avaient autant de chances de gagner que les plus grandes. On a compilé ça, puis je vais vous donner les 3 premières positions. La 3e position, c'est l'école Ernest Land. Donc, une bonne main d'applaudissements pour l'école Ernest Land. La 2e position, c'est l'école régionale de Saint-Basile. Bravo. Et pour la première position, c'est l'école Notre-Dame. Est-ce qu'on a des enfants de l'école Notre-Dame ou des professeurs ou n'importe qui est à l'école Notre-Dame? On vous veut pour la photo.